Comme disait Thucydide, un citoyen ne se mêlant pas de politique mérite de passer non pour un citoyen paisible, mais pour un citoyen inutile. Je m'appelle Claire Nouvian, j'ai fondé l'association Bloom. On travaille au niveau européen et au-delà pour essayer de restaurer la santé de l'océan et inventer un modèle de pêche qui soit compatible avec les limites biologiques de la planète. Je vous donne un exemple de ce que l'humanité peut faire de pire avec de l'argent public, la pêche en eau profonde. Donc on a pris des énormes chalutiers avec des filets gigantesques qui sont allés pêcher jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Eh bien, on a détruit des écosystèmes qui sont multimillénaires dans l'Atlantique Nord-Est et partout dans le monde, avec ces énormes machines de guerre, en fait, qui sont passées sur des écosystèmes immensément vulnérables, sans que ça rapporte d'argent à la société, sans même que ça rapporte du poisson, parce que c'était un volume qui était infinitésimal. Ça nous a coûté, pas seulement en subventions directes, mais aussi en externalités écologiques, c'est-à-dire qu'on a détruit des écosystèmes qui sont des puits de carbone naturels, qui pouvaient stocker du carbone à long terme. Et on a besoin de cette pompe à carbone parfaitement en place et parfaitement fonctionnelle pour lutter contre le changement climatique, puisque l'océan, c'est quand même une énorme partie de la solution climatique. On voit que entre l'IPBES et le GIEC qui nous rappellent à la réalité du monde, maintenant, il va falloir accélérer les transitions et être beaucoup plus ambitieux. Il faut toucher au modèle, il faut toucher à la structure. Et on n'a pas eu le courage de faire ça, je pense, jusqu'à présent en tant que société. Et la contrainte nous oblige à penser le structurel, le fondement de nos sociétés, de notre projet de société. On se retrouve en fait dans une situation où la pêche industrielle a un impact monstrueux sur l'état de santé de l'océan. C'est la première cause de destruction de l'océan, c'est ce que nous disent les chercheurs qui sont vraiment des spécialistes de la biodiversité. Donc on doit inventer un système alternatif. En fait, il existe ce système. Ça s'appelle en gros la pêche artisanale avec des méthodes douces de prélèvement où en fait l'échelle de ce qu'on prend qui est vivant dans l'océan est bien moindre et la façon de prélever n'est pas aussi impactante que les grosses méthodes de pêche, par exemple comme le chalutage. Ce sont des grands filets qui passent sur le fond, qui arrachent tout, et détruit les puits de carbone naturels que sont les océans. Donc en fait, à tous les niveaux, on a vraiment un énorme problème avec le modèle dominant aujourd'hui dans la pêche industrielle au niveau mondial, mais on a déjà des solutions. Et donc l'idée est d'utiliser toutes les subventions publiques, notre argent, l'argent de nos impôts qui alimente les méthodes de pêche destructrices, d'utiliser cet argent public pour permettre au secteur de la pêche en Europe et ailleurs de se convertir vers des méthodes de pêche qui sont plus douces et qui vont permettre de restaurer et les populations de poissons et les écosystèmes marins et même les emplois dans la pêche artisanale. Quelle place pour les citoyens alors? Les amis, citoyennes, citoyens, toute la place, puisque vous avez vu qu'on avait un petit problème avec les structures politiques qui nous gouvernent et que si on compte sur eux, il se passera rien. Enfin, si, il se passera la catastrophe qui est en cours, c'est-à-dire qu'il y aura aucun changement. Donc, mobilisation. Pour ceux qui douteraient des résultats de la mobilisation citoyenne, je veux vous dire que, par exemple, l'interdiction du chalutage profond en Europe au-delà de 800 mètres de profondeur. Oui, c'est profond, c'est trop profond, mais c'était mieux que d'aller pêcher jusqu'à 2000 mètres. Ça ne s'est fait qu'avec les citoyens. Nous, les petites associations expertes comme Bloom, on a le nez dans les dossiers, on connaît la science, on peut produire des rapports, des analyses, etc., des pétitions. Mais c'est les citoyens qui sont allés râler directement auprès d'Intermarché parce qu'ils possédaient une flotte de pêche profonde. Ce sont eux qui ont permis la bascule. C'est cette pression citoyenne, il ne faut pas se tromper, c'est cette pression citoyenne sur les opérateurs du monde réel, sur les producteurs, sur les marques. C'est ça qui fait bouger les lignes. La pression aussi sur les politiques, demander de rendre des comptes, demander les intentions de vote, demander les arguments qui sont fournis par les lobbies. Être dans cette transparence démocratique, ça change tout. Sans la mobilisation citoyenne, nous, on n'y arrive pas.